À l'ère apostolique, les activités sportives les plus populaires étaient les Jeux olympiques. Les athlètes qui participaient dans ces compétitions couraient presque nus parce que les vêtements qu'ils portaient à l'époque étaient constitués un fardeau, étaient constitués un obstacle pour aller de l'avant. Apôtre Paul, qui utilise cette figure pour nous exhorter dans Romains chapitre 13, le verset 12, pour nous dire « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres ». Et plus tard, l'auteur de l'épître aux Hébreux va utiliser également cette même image des Jeux olympiques pour nous exhorter en les mêmes termes d'apôtre Paul. Et en Hébreux chapitre 12, le verset 1er, l'auteur nous dit « Rejetons donc tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Comme l'image du sport, le chrétien doit se dépouiller de tout fardeau qui peut constituer un obstacle à son progrès spirituel, à sa croissance spirituelle. Chers amis, il n'y a pas de croissance sans le dépouillement. Le chrétien doit se dépouiller. Car le péché bloque le progrès, la croissance, le développement spirituel du croyant. À chaque fois que le croyant essaye d'aller de l'avant, le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il le retient. Le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il le tire en arrière pour empêcher à ce que le croyant avance dans la carrière qui lui est ouverte. Normalement, aujourd'hui, la religion nous invite, la religion insiste à une conformité extérieure dans le dépouillement de pantalons pour les femmes, de bijoux, de tout ce qui est de l'apparence, en réalité, qui ne constitue pas le cœur du travail du chrétien. Jésus-Christ, en utilisant l'image de la conformité extérieure pour parler des pharisiens, il dit que les pharisiens sont des tombes blanchies. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, ce sont des ossements desséchés. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens ou bien des religieux avec de belles apparences extérieures, avec des jupes qui arrivent jusqu'en bas du genou, avec des jeunes hommes qui portent des cravates, qui portent des costumes, mais au fond, à l'intérieur, ce sont des ossements desséchés. Donc, à ce moment-là, apôtre Paul nous invite à nous défaire, à nous dévêtir de tout fardeau, de tout péché qui nous enveloppe si facilement, qui nous retient, qui nous empêche d'aller de l'avant. Normalement, ces péchés peuvent être constitués de manière générale de ce qui est caché, que les autres ne peuvent pas voir, ne peuvent pas observer, mais en réalité qui constitue un rongeur pour la vie spirituelle du croyant. Naturellement, vous avez déjà peut-être rencontré des croyants jaloux, des croyants hypocrites, des croyants médisants, des croyants qui sont rancuniers, qui ne sont pas prêts à pardonner, qui gardent la rancune, qui gardent le mal, qui gardent le souvenir de ce que l'autre l'a fait, même quand l'autre s'excuse. À ce moment-là, ces genres d'attitudes, ces genres de péchés constituent un fardeau qui nous empêche de courir dans la carrière qui nous est ouverte. Et c'est à ce genre de problème qu'apôtre Paul essaye de s'attaquer. Comme a dit Jésus-Christ, c'est du dedans que viennent les mauvaises pensées. C'est du dedans que viennent les péchés. Donc, il ne suffit pas de nettoyer l'extérieur de l'assiette, l'extérieur du gobelet, mais il faut travailler de l'intérieur. Et si l'intérieur est travaillé, ça va se faire ressentir sur l'extérieur. Mais il y a un autre élément également qui peut constituer un fardeau pour empêcher le progrès. Mais ce fardeau-là, ça peut ne pas être un péché, mais ça peut ralentir notre course. La plupart du temps, certaines amitiés, il y a des amitiés qui peuvent
totalement détruire notre foi, totalement refroidir notre foi. Mais il y a certaines amitiés qui ne refroidissent pas notre foi, mais plutôt qui nous ralentissent sur notre course. Parce que ces amitiés-là ne nous encouragent pas à la prière, ne nous encouragent pas à aller à l'église. Il y a des amitiés qui nous encouragent plutôt à faire du commérage, qui nous encouragent plutôt à aller vers tout ce qui est mal. Donc ces genres d'amitié, apôtre Paul dit, elles constituent un fardeau. Donc, si nous voulons aller de l'avant, il faut rejeter certains fardeaux. C'est comme un voyage. Lorsque vous faites un voyage, il y a certains éléments qui ne sont pas nécessaires dans la mallette. Ça va constituer un poids. Lorsque vous partez en vacances, il faut avoir une mallette le plus léger possible. Donc, chers amis, pensez dans votre vie, qu'est-ce qui constitue un fardeau qui peut vous ralentir ou qui peut bloquer drastiquement votre croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse.